Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Bon début de week-end à vous, chers téléspectateurs. J'espère que vous vous portez comme des charmes. Pour notre part, c'est la grande forme. Nous avons pour habitude d'être en votre compagnie tous les vendredis lorsqu'il est 17h dans le cadre de votre émission préférée, Le Monde en Relation. Nous sommes là pour entretenir une fois de plus nos relations avec vous. Et j'espère que vous vous acceptez des nouvelles relations pour cette semaine qui s'achève, parce que nous, on n'a pas cessé de rencontrer des belles personnes, des bonnes personnes qui nous ont apporté des ondes positives tout au long de cette semaine. Elle, c'est Francine Ateba. Elle est là avec ses nouvelles relations parce que c'est une fille qui a les relations chaque jour. Chaque jour, des nouvelles relations se créent. Chaque jour, des nouvelles relations naissent. Elle ne cesse de me parler des nouvelles personnes qui font du bien dans sa vie, des nouvelles personnes qui ne cessent de rendre son quotidien assez agréable. Alors Francis, bon début de semaine, de week-end à toi et bienvenue sur le plateau du Monde en Relation. Merci, bon début de week-end, Langry Pierrette à Massa Yoga. Comment vont donc tes relations? Mes relations, ils se portent très bien. Vous wow. savez, chaque jour, on doit avoir de nouvelles relations. Et quoi de mieux de toujours se créer de nouvelles relations, parce que c'est très important. Lorsqu'on parle du monde en relation, on doit se créer des relations chaque jour et les entretenir parce que c'est le plus important. Ben oui, ce sont les relations qui font le bien-être d'une personne. Ce sont les relations qui aident quelqu'un à surmonter parfois ce que vous traversez. Si vous avez de bonnes relations, quand vous vous trouvez dans des moments difficiles ou alors des moments heureux, vous êtes toujours en bonne compagnie. Voilà pourquoi il faut savoir choisir ces relations. Il y a des relations vraiment toxiques là qui ne nous servent à rien. Du coup, en 2022, débarrassez-vous de toutes les relations qui ne cessent de vous nuire. Alors, pour ce vendredi 21 janvier 2022, c'est une journée assez spéciale pour plusieurs personnes. Il y a des personnes qui soufflent une bougie de plus, en particulier ma maman. Je vais souhaiter encore happy birthday à ma maman Angèle, qui a eu un an de plus aujourd'hui. Elle a eu 48 ans. Elle nous regarde depuis la ville de Bafia. Alors, je veux lui dire qu'elle mange le couscous en pensant à nous. Avec le copain. Voilà. Avec le copain, c'est le couscous avec les bitorsons. Les bitorsons. Voilà. Elle mange cela. C'est comme ça qu'on appelait le copain. Exactement. De les bitorsons. Exactement. Oh. Donc, et qu'elle mange cela pensant à nous, parce que nous, ici à Info TV, à l'émission Le Monde en Relation. Et puis, je remercie également Nicolas qui lui a fait une très belle surprise. Le matin, on va lui dire vraiment un gros happy birthday, encore que le Seigneur lui accorde beaucoup de grâce. Oui, beaucoup de santé, beaucoup d'argent, beaucoup d'amour, que ce soit de sa famille, ce soit de son mari, que ce soit également ses amis. C'est important, hein. On a besoin de cela et beaucoup de santé parce que c'est le plus important. Alors on fait également un clin d'œil à nos fan clubs. On n'oublie pas nos fan clubs parce que le monde en relation sans vous, nos fan clubs, vraiment ça ne vaut pas la peine. On pense donc à nos fan clubs depuis la ville de Kousséri, depuis Douala Kribi, depuis Bertois, depuis Bafoussam, depuis Bachia, depuis Boyambassa. On a également les petits villages là où le monde en relation est suivi en direct tous les vendredis lorsqu'il est 17h sur Info TV. On pense également à ceux de la diaspora, ceux qui se trouvent à l'étranger, et également au public de la CAN qui se trouve au Cameroun actuellement. Vous savez, il y a beaucoup de touristes au Cameroun actuellement. On a beaucoup d'étrangers qui sont là pour la CAN. On pense à eux également ce vendredi puisque c'est le début de week-end. Alors pour cette émission, on reçoit en qualité d'invité Diva Sango. Elle est artiste musicienne. Vous savez, c'est la fête au Cameroun en ce moment. Hein. On a besoin des artistes
artistes, on a besoin d'être en collaboration avec les artistes pour pouvoir savoir quelle est l'ambiance qui se vit au Cameroun actuellement, surtout dans la ville de Yaoundé. Comment est-ce que la CAN est gérée? Et vous savez, la CAN ne peut être bien gérée sans les artistes musiciens. Voilà pourquoi on a choisi d'inviter sur ce plateau aujourd'hui une artiste musicienne, Diva Sango, pour cette émission. Alors, avant d'accueillir notre invité dans quelques minutes, on va d'abord prendre la première rubrique de l'émission qui est vue sur la toile. Alors, grâce au concours de la régie, après la transition, on regarde, on se retrouve derrière. Nous sommes de retour sur le plateau. J'espère que ces images vous ont également arraché le sourire à la maison parce qu'il y a vraiment des images assez intéressantes. C'est l'actualité qui fait le buzz sur la toile actuellement. Alors, on a cette première image qui dit, s'il vous plaît, dites à Janvier, à celui qui conduit Janvier d'aller un peu plus vite. Nous sommes mal assis, vraiment. Janvier, s'il te plaît. Parce que depuis 21 jours, on a l'impression que c'est toute une éternité. On a l'impression que c'est depuis 2 mois, 3 mois, voire même 6 mois que Janvier est en train de passer, parce que c'est assez difficile, hein, Francine. On ne se rend pas compte, on a l'impression que le temps, on marque le pas sur place. Janvier, vraiment, ça ne va pas vite. Janvier va lentement. Très lentement. On a l'impression que c'est 55 jours. Ah oui. Alors que c'est 31 jours, mais on a tellement cette impression que ça n'avance pas au point où ça donne l'impression que nous sommes mal assis. Ah bah oui. En tout cas, vous savez, janvier est toujours comme ça. On a toujours l'habitude de gérer décembre parce qu'on se dit que ce sont les fêtes, on dépense, on fait ci, on fait ça. Et arrivé une fois au mois de janvier, on se rend compte que on est paumé, on est fauché et puis ça devient compliqué. Et puis même sur ce que tu comptais, c'est-à-dire tu te dis, bon voilà, j'ai mené telle affaire, je compte sur telle affaire pour pouvoir m'en sortir en janvier. Cette affaire-là devient compliquée, c'est là que rien ne marche. Parce que vous savez, le premier mois de l'année est assez délicat. Moi, je comprends, il faut assez prendre des précautions en décembre. Ne pas se laisser emporter dans l'ambiance, ne pas laisser s'emporter dans la fête de fin d'année. Donc du coup, il faut prendre beaucoup de précautions pour le mois de janvier. C'est vraiment, on a l'impression que nous sommes le 52 aujourd'hui. Bon, nous sommes juste le 21. Janvier ne devrait pas surprendre parce qu'il y a janvier chaque année. Bon, oui. Maintenant, il faudrait également être réaliste que en décembre, on ne peut pas passer décembre comme si c'était un mois vulgaire, un simple mois, qu'on ne peut pas forcément s'amuser ou bien se dire qu'on va pas faire plaisir à ses enfants sous prétexte que janvier est là. Ce qui est sûr, c'est que janvier vient toujours. Janvier, qu'il soit dur ou non dur, il va toujours finir par passer. Donc autant mieux profiter de l'instant présent chaque jour et gérer janvier comme on peut en attendant bien sûr février. Oui, il faudrait dire que ce soit décembre, que ce soit janvier, ce sont 2 mois exceptionnels, ce sont des mois assez particuliers parce que décembre a sa particularité avec les 2 fêtes qui rendent ce mois assez particulier. Également, janvier, lui, il est
assez particulier du 1er au 31 janvier. Parce que c'est un mois qu'on traverse des situations. C'est un mois qu'on connaît beaucoup si on peut appeler ça comme ça, le calvaire. On connaît, oui, assez vraiment. Donc du coup, moi je pense qu'au fur et à mesure que ça nous sert de leçon, peut-être on se dit que bon, l'année prochaine, janvier de l'année prochaine sera meilleur. Non, janvier reste janvier. De toutes les façons, janvier reste janvier. Janvier reste janvier. On pense également à notre collègue Janvier et King Désiré, hein, qui est du côté de qui travaille du côté de la distance. C'est vrai que la janvier aussi. Voilà, c'est vrai qu'il n'est pas là aujourd'hui, il était là le matin. On lui fait un clin d'œil. Alors, on a également une autre image, hein. Une autre image qui s'adresse à l'Algérie. Nul ne peut battre une femme chez son mari. Mais c'est clair. Vous aurez beau être forte comment, vous aurez beau être fort comment, mais vous ne pouvez pas taper une femme chez son mari. Ça, c'est clair. L'Algérie s'est corrompue et vous ne pouvez pas quand même aller prendre la Côte d'Ivoire et vous dire que vous allez taper la Côte d'Ivoire au Cameroun. C'est vraiment risqué. En plus, vous savez bien que c'est son mari qui est là et c'est lui qui gère quand même les choses au pays. Donc, il faudrait savoir que c'est complexe. Lorsque vous voulez vous attaquer à une femme, assurez-vous d'abord que son mari n'est pas dans les parages. Voilà. Sinon, vous allez récolter tout simplement une quand vous êtes à la hauteur de la colère de son mari, est-ce que vous allez pouvoir supporter en tout cas, la colère de son même mari? Si vous êtes à la hauteur, on dit toujours tout le monde est fort chez soi. Vous ne pouvez pas aller attaquer une personne chez elle et puis vous dites que vous allez taper cette personne. Tout le monde est toujours fort chez soi. En tout cas, on souhaite beaucoup de courage à l'Algérie qui est rentrée hier. Voilà, hier. C'est ça le football. C'est ça le football, c'est ça. Le fair play. Hier, dernier aujourd'hui. Hein. Exactement, c'est le fair play. Du coup, beaucoup de courage à ce pays-là. On espère que les prochaines compétitions se dérouleront dans de très bonnes conditions pour eux. Alors, on dit félicitations à la Côte d'Ivoire. C'est pas fini. Il y a encore beaucoup à faire. Surtout que les huitièmes de finale débutent. Voilà. Donc, du coup, on pense également à nos lions indomptables parce qu'on a besoin de leur efficacité, on a besoin de leur talent. En fait, on voudrait que cette canne-là, on la suce ici chez nous, que ça ne bouge pas. On pense également une autre image, celle-là. Oh là là, il y a les femmes, elles interviennent partout. On dit, au lieu d'être concentré au stade, après il va dire que le ballon sera hors jeu. Lui, au lieu d'être concentré au stade, lui, il est concentré sur autre chose. Il est concentré à regarder le derrière d'une femme, qu'il embrouille. Après, quand on va crier, il va sursauter, il va dire qu'il y avait hors jeu. Pourtant, il est concentré, ses idées sont ailleurs. On comprend là que nul ne peut s'en passer de la femme. La femme reste un mal essentiel. La femme reste celle-là qui donne ce que personne d'autre ne peut offrir à un homme. Ce qui est sûr, c'est que c'est la femme qui permet que l'homme devienne de plus en plus stable, qui permet que l'homme devienne plus tendre, parce que les hommes sont assez durs. Mais avec la femme, on peut facilement avoir un monsieur, on peut facilement amener l'homme à devenir beaucoup plus tendre. Et c'est ce qui retient également l'attention des hommes, parce que une fois que vous placez une femme, vous arrivez à détourner au moins un temps soit peu l'attention d'un homme. Donc, avec la femme, c'est toujours comme ça. Même quand un homme part au stade avec sa femme, ça devient compliqué parce qu'au lieu de regarder même le match, il passe son temps à regarder la femme et après, il va être le premier à dire que vraiment, ce but, ce n'est pas un but là marqué. Et il faudra, si on va même vérifier pour bien comprendre l'image, il ne s'agit même pas de sa femme, mais celui qui est concentré à regarder le derrière de cette jeune fille. Voilà, c'est pas d'une autre femme, c'est pas sa femme. Donc du coup, du coup, on comprend là la faiblesse de l'homme, on comprend là comment l'homme est comme un bébé, comme on le dit souvent. Quand on voit une belle femme, c'est toujours comme ça. On peut le manipuler, la femme est capable. C'est ça le rôle de la femme. C'est pour ça qu'on dit, on ne sait vraiment pas ce qui s'était passé dans ce jardin-là entre Ève et Adam. On ne sait réellement pas ce qui s'était dit, ce que la femme avait pu lui dire, parce que quand on essaie un peu de regarder avec quelle émotion, avec quelle capacité, avec quelle efficacité la femme a pu convaincre l'homme de pouvoir goûter aux fruits défendus. On comprend là que, on comprend une seule fois cette image que la femme est capable de tout. Il paye son billet pour aller au stade, mais il se fait distraire. Il n'est même pas concentré sur le jeu. Il est plutôt concentré sur le derrière d'une femme. Il réfléchit comment il va approcher cette femme et dit peut-être après là que bon ma chérie, allons un peu, allons. Donc du coup.
Alors, je pense qu'il y a une autre dernière image avant d'accueillir notre invité qui est déjà là, confortablement installé. C'est-à-dire, on nous fait savoir que si tu meurs, fais seulement vite pour entrer au paradis. Parce que si tu fais l'erreur, il y a un Camerounais qui va te vendre un faux billet. Ah, comme on aime toujours dire que chez nous, il y a toujours ce qui est négatif. On est toujours porteur de faux billets. Et j'ai bien envie de dire que nous n'exagérons pas quand même. Parce que nous-mêmes également, on va aller au paradis et le faux billet n'est pas propre camerounais. Lorsqu'on parle de phobie, c'est pas forcément toujours le Cameroun. On peut également être victime de cela. Donc, on peut dire si tu meurs, fais seulement tout pour arriver au paradis. En fait, on comprend là, ça nous permet de comprendre là, c'est-à-dire le degré qui est vraiment le Camerounais, c'est-à-dire quelle est la nature réelle du Camerounais. Et peut-être moi je peux comprendre également à travers cette image que le Camerounais est capable, même à l'entrée du paradis, de dire que ma chérie, là-bas c'est pas, ou alors mon frère, là-bas c'est pas le paradis. Si tu veux entrer au paradis, donne-moi même 10 000 de te faire entrer, parce qu'on connaît nos frères Camerounais, hein, on les connaît. En tout cas, si nous sommes des anges, tant mieux. Tant mieux, nous sommes également à la fois démons et anges, et on fait avec, c'est le Cameroun, c'est ici que ça se passe, et nous sommes fiers d'être au Cameroun, nous sommes fiers d'être camerounaise. Voilà pourquoi nous sommes là tous les vendredis dès 17h pour vous servir, pour être en votre compagnie et entretenir nos relations avec vous. Notre invitée elle est déjà là confortablement installée. Divas Sango, c'est une artiste musicienne, comme je vous disais. Elle va nous dire comment se porte la canne avec la musique, comment est-ce que les artistes camerounais gèrent la canne. Alors c'est après la transition. Nous sommes debout, c'est pour la victoire. By Joseph Antoine, since the battle Roger Miller too, Bida Rantes to a bigger doctor, dancing Makosa. Battle Roger Miller, go! À la 8e Coupe des Nations, tu avais l'une des meilleures équipes d'Afrique, sinon la meilleure. Tu tombes les armes à la main avec une médaille de bronze. 10 ans plus tard, Thomas Kono, Dr Abega, Bida Rantes, Jean-Pierre Tokoto, Aoudou Ibrahim et leurs compagnons font la fierté de l'Afrique en sortant tête haute du Mondial 82 en Espagne. Sans aucune défaite, imbattable, indomptable. Champion d'Afrique, champion olympique, les lions rugissent, c'est pour la victoire. Champion d'Afrique, champion olympique, les lions rugissent, c'est pour la victoire. 1984, Abidjan et toute l'Afrique témoignent de ton talent, de ta grandeur et de ta gloire sur la plus haute marche du podium. Tu offres au peuple camerounais le plus prestigieux trophée africain. 1986, le Cameroun est encore en finale, mais la séance des tirs au but choisit son camp. C'est pas grave, tête haute, tu reviens avec la médaille d'argent. 1988, dans le royaume chérifien du Maroc, les lions indomptables sont encore les plus forts de tous. Pays de football, Cameroun, des lions indomptables, à toi l'honneur et la victoire. 1990, l'Argentine de Diego Maradona tombe devant la fureur du lion. Grâce aux Camerounais cette année-là, le football africain atteint les quarts de finale de la Coupe du Monde. Toute l'Italie retient des noms tels que Capitaine Tato, Roger Mila,
Magouan Kesak, Mbumbu Emile, François Omar Biyik et bien d'autres. Champion d'Afrique, champion olympique, les Lions rugissent, c'est pour la victoire. Champion d'Afrique, champion olympique, les Lions rugissent, c'est pour la victoire. L'an 2000, le Cameroun remporte et la Coupe d'Afrique des Nations et la Coupe du Monde olympique. Il devient ainsi le tout premier pays africain à réaliser ce double exploit. Comme quoi, le Cameroun est toujours en avant-garde. C'est dignes fils tels que Ali Mbouka, Patrick Mboma, Samuel Eto'o, Jérémy Nditap, Carlos Kameni, Marc-Vivien Foué, sans oublier la jeune génération constituée de Fabrice Ondoa, Vincent Aboubakar, Christian Bassogok, Faye Collins et bien d'autres ont écrit des pages en or pour un Cameroun toujours victorieux. Oh là là, on remercie notre artiste qui est déjà confortablement installé sur ce plateau. Elle, c'est Diva Sango qui a composé ce son spécialement pour la fête du football qui se joue actuellement au Cameroun, la CAN 2021. Alors, bonsoir et bienvenue sur le plateau du Monde en Relation. Bonsoir, bonsoir, merci. C'est vrai que ça a été difficile d'arriver ici cet après-midi avec les embouteillages qu'on rencontre dans la ville. Bien évidemment, trop d'embouteillages. Certainement lié à cette canne. Ouais. Et comme vous pouvez le constater, c'est l'heure de sortie aussi. Oui, et c'est le week-end en tout cas. Ah, voilà. Voilà. Le week-end, c'est tout le toujours monde qui cherche à saturé. se mouvoir. Voilà, c'est un peu saturé. Mm-hmm. Bon, voilà, eh ben, vous êtes là, c'est ce qui est le plus important. Alors, on va parler de ce son que nous venons d'écouter qui concerne la CAN 2021. D'où vient cette motivation de faire un son d'écrit sur un son pour la CAN 2021? Merci, c'est une très très bonne question. Étant déjà une Camerounaise, je suis une grande fan des Lions indomptables. Ça, il faut le noter. Vous avez joué au ballon? Non, pas du tout, mais je suis une compatriote en chair et en os. Ouais. Okay. J'aime beaucoup les Lions indomptables. Et voilà, l'histoire de cette chanson, c'est quoi? Comme le Cameroun devait abriter ce grand événement, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire un truc en l'honneur de nos Lions indomptables. Et justement, lorsque vous écoutez cette chanson, elle n'est pas comme toutes les autres parce que j'ai voulu apporter l'histoire des Lions indomptables depuis 50 ans. Justement, on se rend compte qu'il y a des dates, il y a des événements qu'on a vécus depuis 50 ans. Vous donnez des dates historiques qui nous rappellent des événements vraiment qui ont marqué le football camerounais. Effectivement. Parce que on s'est rendu compte que les gens ont toujours tendance à faire la musique genre on danse et tout, mais au fond, vous savez, il y a beaucoup de générations qui ne connaissent pas l'histoire fondamentale même des Lions indomptables. Il y a certains qui connaissent à partir de Samuel Eto'o, Patrick Mboma et tout le reste. Mais il faudra noter que avant eux, il y a eu d'autres lions indomptables. Donc, il fallait justement les mettre en valeur aussi. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette composition. Elle est historique en fait. Elle est historique. Alors, et comment le public a accueilli cette chanson qui vient de manière particulière, parce qu'avec une touche particulière qui vient là transmettre un message, donner des leçons même aux tout petits, aux plus jeunes qui sont sur les bancs, parce que ces dates historiques-là sont très importantes. Comment donc le public a accueilli cette façon de faire, là, cette particularité de cette musique? Ah ben très bien, très bien.
parce que tout le monde se dit waouh, avec toutes ces dates et tout, vraiment je suis émerveillée, ça me rappelle l'ancienne époque et tout, voilà. Oui, les gens sont tellement émerveillés et cette chanson est historique, il faut le dire. Francine. Bonsoir. Bonsoir. La musique, le football, vous montrez qu'un mélange peut tout à fait y aller. Les artistes ont l'habitude de choisir des musiques à thème, c'est-à-dire beaucoup plus ce qui va toucher. Mais vous avez décidé de parler de football. Oui. En plus, une femme. D'où sort l'inspiration? Bah, c'est un grand projet. La chanson a été écrite par Baïs Cooper, qui en est aussi l'arrangeur. Donc voilà, je lui ai dit, tiens, grand frère, tonton, on va dire ça, je voudrais faire un truc pour les Lions Indomptables. Étant donné que c'est le Cameroun qui abritera ce grand événement, alors propose-nous quelque chose. Donc c'est ce grand monsieur-là qui a écrit cette chanson. Donc vous avez juste décidé de chanter pour les Lions Indomptables et puis vous avez vu ce grand frère. Et est-ce que lorsque vous le faites, est-ce que les gens ne se posent pas des questions que est-ce qu'il n'y a pas forcément un lien avec le football? Est-ce que vous n'avez pas rêvé de jouer par exemple au football ou bien est-ce qu'il n'y avait pas un membre de la famille qui était rattaché à cela? Ah oui, bon, j'ai mon beau-père qui était un grand footballeur parce que après il a changé de métier. Il a été un grand footballeur. Et pour la petite histoire, mon époux, M. Sango Paul Roger, a failli être un grand footballeur. Ah bon? Oui. Donc, c'est une histoire de famille, on va dire. Nous aimons tous le football. Et j'ai un beau-frère qui est footballeur. Il est en Guinée équatoriale en ce moment. Donc, c'est là où est né l'amour pour le football. L'amour pour le football. Puisque vous êtes entouré de gens qui pratiquent le football. Le football. Et puis, vous êtes dit, pourquoi pas, voilà la fête du football. Ouais, Donc, ouais. en dehors de la mélodie, quel est le rôle que vous avez en particulier pour cette fête du football? Mon rôle, pour le moment, c'est pas trop pour chercher quoi que ce soit. En fait, comme je vous l'ai dit, j'ai fait cette chanson par rapport à l'amour de nos Lions Indomptables. Voilà, c'est ça ma première motivation, dont le reste va suivre. D'accord. Alors, comment se porte en tant qu'artiste musicienne ou alors chanteuse, comment se porte le secteur de la musique en cette période de la CAN au Cameroun? On sait que les Camerounais aiment bien la fête, voilà pourquoi aiment bien la fête, et également même les étrangers, ceux qui sont venus pour la CAN, également ceux qui sont en tourisme au Cameroun actuellement, aiment bien, avec l'ambiance que nous on a au Cameroun, on sait comment ça se passe avec la musique vraiment, une fête sans musique, vraiment n'a pas lieu d'être. Alors comment est-ce que se porte en tant qu'artiste musicien, comment se porte le secteur de la musique en cette période de la CAN au Cameroun? Vous savez que les Camerounais, c'est un peuple qui adore l'ambiance. Ouais. Donc pour ma part, la fête se porte à merveille. Vous n'avez qu'à voir partout dans les réseaux sociaux comment ça se passe. Et maintenant, en ce qui concerne les artistes camerounais, il y a les villages de la CAN un peu partout, donc les artistes sont invités un peu partout pour essayer d'animer les quartiers et ainsi de suite, voilà. Est-ce qu'à toutes les plaintes, il n'y a pas de plaintes au niveau des artistes? Est-ce qu'il n'y a pas de plaintes, ceux qui se plaignent? Voilà, par exemple, on a eu un problème au Cameroun, Fally qui a chanté à la CAN, certains artistes camerounais se sont plaints. Voilà, certains artistes camerounais se sont plaints, ils ont dit pourquoi Fally? Ou alors si Fally venait, on devait associer cela, on devait associer à Fally. Vous aimez le Congo ça? Oui, c'est l'actualité, l'actualité de la culturelle qui fait le buzz sur la toile actuellement. Oui. Voilà. À votre avis concernant par rapport à ce sujet, je ne voudrais pas entrer dans ce genre de polémique, mais je peux apporter une petite contribution par rapport à ça. Bon, concernant l'ouverture, autant pour moi, j'ai pas aimé que ce soit juste un artiste. Certes, il est un grand artiste africain, mais par la suite, j'aurais bien voulu qu'il y ait un artiste camerounais pour l'accompagner. Oui. Donc, c'est un peu ce que je déplore par rapport à cette situation. Mais sinon, nous sommes tous africains.
D'accord. Mais c'est vrai qu'on va comprendre ça comme ça. C'est vrai que c'est là le problème. C'est de là d'où part le problème que certains artistes camerounais se sont plaints pour cette ouverture-là. Mais on va peut-être dire que le fait, on va accepter ça comme ça. Fally, c'est un artiste africain et puis on en reste là. Même s'il n'y a pas eu d'autres artistes camerounais qui ont été choisis. On s'est dit, bon voilà, on va juste choisir un Africain et on va lui faire honneur comme ça. Et puis ça a été, le choix a été porté sur Fally, qui est d'ailleurs un grand artiste. On va accepter ça comme ça. Alors, en dehors de ce chant, de cette musique, autant pour moi, qu'est-ce que vous préparez, qu'est-ce que vous promettez aux Camerounais, qu'est-ce que vous promettez offrir par la suite? Oui, après la sortie de mon single, ou alors de ce vidéogramme portant hommage aux Lions Indomptables, j'ai une chanson également gospel dont le titre est intitulé Prions sans cesse, qui sortira d'ici fin février. Et par la suite, il y aura d'autres belles surprises. Ne vous inquiétez pas. Alors, est-ce qu'avec ce son avec cette musique sur la CAN, est-ce que vous avez pensé à une tournée? Comment est-ce que vous faites connaître cette musique? Comment est-ce que vous gérez cette CAN avec ce son que vous avez pris le temps d'offrir aux Camerounais? Pour le moment, je suis en phase de promotion, raison pour laquelle je suis ici chez vous ce soir. Donc, voilà, je me fais découvrir petit à petit et puis voilà, l'oiseau fera son nid. Moi, je préfère dire fera son nid. D'accord. Alors, est-ce que le contexte de la musique camerounaise vous motive davantage à rester dans ce secteur-là? Parce que on a beaucoup d'artistes qui se plaignent au Cameroun, les droits d'auteur par-ci, le ministère, les ministères en général, de manière générale, qui ne soutiennent pas les artistes musiciens comme il le faut au Cameroun. Est-ce que toute cette parce qu'on sait que c'est un secteur qui a beaucoup de tracasseries, est-ce que toutes ces difficultés là vous motive davantage, vous permet de rester dans ce domaine-là? Bah, vous savez, chacun sait ce qu'il cherche. Moi, je fais la musique par passion. C'est pas parce que je veux m'enrichir ou alors quoi que ce soit. Je fais d'abord la musique par passion. Donc, le reste, on verra. C'est Dieu qui règne. Il est là pour tout le monde. Quels sont vos rapports avec les autres artistes? Est-ce que vous envisagez par exemple des featuring? Est-ce que vous allez vers l'ancienne génération? Quels sont vos rapports avec les artistes? Pour le moment, je côtoie pas encore des artistes, mais il y en a que j'aime bien, Et pourquoi pas, en tant qu'artiste qui aimerait ou alors qui voudrait se faire connaître, j'envisage bien évidemment faire des featuring. Donc voilà. Et en dehors du football, qu'est-ce qui vous a motivé de faire la musique? Parce que pourquoi vous vous êtes dans avez le gospel choisi également. de faire la musique? Parce que vous êtes dans le gospel, en parlant de prière et également le football. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire de la musique? Comme je l'ai dit d'emblée, la musique c'est une passion pour moi. Lorsque j'étais plus jeune, je chantais dans des chorales et à chaque fois que je chantais, les gens entraient en transe, les gens pleuraient et tout. C'est là où j'ai eu un déclic en fait par rapport à la musique. Je me suis dit, j'ai quelque chose. C'est vrai que ça vient un peu tard parce qu'il fallait d'abord se concentrer dans les études et tout, la famille. Et voilà quoi, j'aime la musique, c'est tout. Et quels sont les artistes que vous aimez? Est-ce que si on vous dit par exemple de citer 5 artistes qui vous ont poussé encore et motivé et que vous dites que non, j'aimerais chanter comme tel? Ah, ils sont nombreux. Bon, c'est vrai que chacun a sa plume. Hein. On ne peut pas dire vouloir faire comme l'autre. Chacun a sa plume, chacun a son talent. Qu'on aimerait un peu imiter. Bon, ils sont nombreux. Il y a Grace Leka que j'aime beaucoup. Il y a Maman Annie Anzoué qui est de chez moi parce que je suis de l'océan. Oui. Et il y a la nouvelle génération là, Daphné,
locaux, ils sont nombreux. En parlant de nouvelle génération, est-ce que cette nouvelle génération, la musique, la nouvelle génération qui fait dans la musique surtout, en fait, on va prendre tous les types de musique, est-ce que cette nouvelle génération-là vous dit quelque chose? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que leur style, leur manière de faire, malgré tout ce qui se dit, ça vous encourage quand même à croire que la musique camerounaise a quelque chose, a un avenir en tout cas? Bon, vous savez, il y a des gens qui aiment la bonne musique, hein. Oui. On ne va pas se leurrer. Il y a des gens qui aiment la bonne musique et il y en a qui aiment le bruit, le boucan, le fouka-fouka. Donc, il va falloir faire un distinguo. Ceux qui aiment la bonne musique aimeront toujours la bonne musique. Ceux qui aiment le fouka-fouka resteront toujours dans leur fouka-fouka. Donc, à chacun son couloir. Oui. Donc, Que pensez-vous par exemple de ceux qui disent que la musique actuelle n'est plus vraiment atemporelle? Ça veut dire qu'on chante à peine un an, à peine quelques mois. on a disparu. On ne s'intéresse plus à cette mélodie-là. Ben parce que les gens ne se concentrent plus dans les studios, ils sont dans la musique de buzz. Et ils ont constaté que c'est ça que le peuple camerounais aime. Et ben voilà, on fait la musique du buzz. Dès que le buzz passe, on passe à autre chose. Donc c'est ce que je disais tantôt, que ceux qui aiment la bonne musique resteront dans la bonne musique. Ceux qui aiment la musique qui fait les va-et-vient, resteront dans leur couloir. Tout à fait. Donc, on ne va pas leur en vouloir pour autant. Donc, voilà, c'est ça. D'accord. Alors, pour ce son sur la canne, là, qu'est-ce qui suit après? Comment est-ce que, où est-ce que vous promettez y aller avec cette musique-là, puisqu'on a encore la canne jusqu'au 6 février au Cameroun? Comment vous comptez vous déployer ici, peut-être à Yaoundé ou à la Douala, pour faire connaître cette musique-là? Parce qu'il faudrait bien qu'elle soit connue en cette période de la canne, qu'on sache que voilà, il y a une Camerounaise qui a pensé au lion indomptable avec une touche assez particulière en racontant l'histoire des lions indomptables il y a 50 ans. Bah écoutez, pour cette chanson, je suis pas trop pressée en fait. Oui. Comme je vous l'ai dit, c'est une chanson historique, c'est-à-dire elle sera et elle restera dans les annales. Même après C'est-à-dire à chaque fois qu'il y aura des événements sportifs, ce son parlera de lui. Donc il n'est pas spécialement pour cette canne et tout. Donc et non, moi je cours pas. Non. C'est un son historique. Mais il y a quand même des tournées, qui s'effectueront pendant cette période. Pour l'instant, mon manager, M. Baïs Cooper, s'en charge. Donc il me le fera savoir. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver ce son actuellement? Comment faire pour l'écouter davantage? Parce que c'est sûr, il y a des téléspectateurs qui nous ont regardés, ils veulent réécouter le son davantage. Où est-ce qu'ils peuvent trouver le son pour le réécouter? Il faut aller sur YouTube, vous tapez juste Diva Sango et vous verrez le vidéogramme. D'accord. Alors, c'est la fin, Francine, c'est la fin de l'émission. Nous sommes à la fin de l'émission. Je pense qu'il y a l'émission qui va se poursuivre après sur le sport, surtout que nous sommes en cette période de la CAN, une émission assez spéciale. Avant de clôturer, on va un dernier mot pour tous ceux qui nous regardent, pour les jeunes, voilà pour la jeunesse qui nous regarde, un mot de motivation pour la jeunesse qui nous regarde, et puis également les sportifs, puisque le Cameroun joue lundi. Nous sommes dans une phase assez décisive. La canne, ça commence à être bien sucré. C'est tout le monde qui veut remporter, qui veut tirer ça de son côté. Oui, ça commence à être sérieux. Ouais. Donc, tu tapes, tu pars. On te tape, tu restes. Donc, les Lions indomptables, Diva Sango vous soutient à 100%. Le peuple camerounais vous soutient à 100%. Mettez la force dans tout ce que vous faites et tout le monde sera content. Maintenant, ce qui concerne de manière générale la jeunesse camerounaise, il a besoin de soutien, de conseils également. Travailler. L'argent facile ne nous amène nulle part, chers jeunes. Travailler, c'est le travail qui paye. On ne vous trompe pas. L'argent facile, ça finit par nous tuer.
c'est le travail qui paye. Hein. Voilà pourquoi on demande aux lions de travailler ce lundi parce que c'est le travail qui paye et rien d'autre. Voilà pourquoi on leur souhaite bonne chance et on leur demande de travailler bonne chance, de penser qu'ils ont l'espoir de tout un peuple, de toute une nation sur leurs épaules. Vraiment, on a besoin de leurs efforts pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir remporter cette coupe-là. Alors merci Divas d'être passé sur le plateau du Monde en Relation. C'est la fin. On espère qu'on se reverra. On espère que vous reviendrez avec un autre single. Bien évidemment. C'est déjà chez moi. Voilà. Je suis chez moi, donc pas de souci. Exactement. Alors Francis, c'est la fin. C'est la fin de l'émission. On va tout simplement souhaiter un joyeux, un bon et excellent week-end à tous les téléspectateurs. Alors merci de nous avoir suivis. C'est la fin de l'émission. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent tout à l'heure à 18h. L'émission spéciale sportive d'Amba, une présentation des JBE Jean Bruno et Fangono tout à l'heure. Restez, quant à nous, on se retrouve vendredi dès qu'il est 17h sur Info TV. Alors bon week-end et puis bonne chance au Lion Indomptable. Info